préparez-vous bien parce que aujourd'hui vous allez faire la connaissance d'un des Demon Slayer les plus puissants de tous les temps. Un Demon Slayer d'autant plus exceptionnel qu'il ne voit rien, et pourtant il est capable de se frotter aux démons les plus dangereux qui soient. Aujourd'hui vous allez faire la connaissance de Gyome Himejima. 2,20 m pour 130 kg. Telles sont les mensurations de Gyome. Ce mastodonte aux avant-bras surdéveloppés n'a pas toujours été destiné à devenir un chasseur de démons. En effet, Gyome est aveugle de naissance. Il vivait avant de devenir chasseur de démons dans une région qui était tristement connue de par les nombreuses attaques de démons auxquelles il avait à faire face régulièrement. Il vivait avec 9 enfants orphelins qu'il traitait comme ses propres enfants. Pour empêcher que des démons n'attaquent sa demeure, Gyome y faisait brûler de l'encens de glycine régulièrement pour éloigner les vilaines bêtes. Dans ce temple, Gyome avait imposé des règles aux enfants qu'il élevait. Il était interdit de voyager au-delà des frontières tracées par ce dernier. Mais un jour, un enfant désobéit à ces règles et s'en alla au-delà des frontières tracées par Gyome et se fit accoster par un démon. Pris de peur, l'enfant demanda au démon de manger tous les autres, sauf lui. À la tombée de la nuit, l'enfant invita le démon à entrer dans le temple après avoir éteint l'encens de glycine qui était censé protéger les enfants des démons. Et c'est là que le massacre commença. Le démon tua 4 enfants sur le champ. Gyome ordonna aux enfants de rester près de lui, mais par manque de confiance envers le jeune aveugle, ceux-ci ne l'écoutèrent pas, fuirent et finirent par se faire tuer par le démon. La seule enfant restée auprès de lui était la plus jeune de toutes. Gyome la protégea de toutes ses forces et finit par tuer le démon à main nue. Après que des gens soient venus à leur secours, la petite fille le trahit en l'accusant aux yeux de tous d'avoir massacré tous les enfants. Après ce terrible incident, Gyome a été condamné à mort pour le meurtre des enfants, un meurtre qu'il n'a évidemment pas commis. Il fut sauvé par le maître des chasseurs de démons, Kagaya Ubayashiki, ou plus généralement appelé Oyakata-sama. On ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé après que Oyakata-sama l'ait pris sous son aile, mais on sait tout de même que Gyome a subi un entraînement d'une extrême difficulté, pour aiguiser encore plus ce qu'il avait pour avantage, c'est-à-dire sa force. Son entraînement se passait dans les montagnes. On sait qu'il se mettait dans un fleuve gelé juste en dessous d'une cascade et devait supporter la charge de l'eau qui lui tombait dessus. Il avait aussi pour habitude de pousser un énorme rocher sur des kilomètres ainsi que de mettre des troncs d'arbres sur son dos avec les jambes pliées en vue de les endurcir. C'est le même entraînement qu'il a fait subir à Tanjiro, Inosuke, Zenitsu et les autres apprentis dans l'arc des piliers. Au vu de son potentiel incroyable, il est devenu pilier après à peine 2 mois au sein de l'alliance des chasseurs de démons à l'âge de 19 ans, à l'instar de Muichiro qui est devenu pilier en quelques mois à peine à l'âge de 14 ans. Gyome est aujourd'hui considéré comme le plus puissant des piliers. C'est la remarque qu'a fait Inosuke au scan 134, remarque confirmée par Tanjiro, celui-ci disant que Gyome avait une odeur particulière. La force de Gyome ne fait aucun doute. Avant même son entraînement intense pour devenir pilier, celui-ci avait réussi à maintenir un démon au sol et à le frapper jusqu'au lever du jour, et cela sans aucune arme et sans aucune aide. À partir de là, il était sûr qu'il serait au-dessus de la plupart de ses camarades. Gyome Himejima est le plus impressionnant des chasseurs. Lors de son combat contre la lune supérieure numéro 1 à Kokoshibu, cette dernière a déclaré que les performances physiques de Gyome avaient atteint leur pic, leur maximum, et que celui-ci était le pilier le plus puissant qu'il n'ait rencontré en 3 siècles. Gyome a été capable d'affronter la lune supérieure la plus puissante tout seul pendant quelques instants sans utiliser la marque des profondeurs. Avec sa simple force brute et son arme qui est un énorme rocher pourvu de pics qu'il manie à l'aide d'une chaîne. Qui plus est, celui-ci est aveugle, il ne pouvait se fier qu'à son ouïe et ses sensations pour combattre, et pourtant Kokoshibu a remarqué que Gyome avait des réflexes incroyables, capables de bouger son corps avec une grande vitesse pour esquiver toutes ses attaques. Durant la bataille contre cette même lune démoniaque, Gyome nous montra aussi qu'il a, lui aussi, éveillé sa marque des profondeurs. Celle-ci apparaît comme des fissures sur ses 2 avant-bras et améliore grandement sa force et sa vitesse, à tel point qu'il a pu tenir tête à la première lune démoniaque pendant un long moment. Finalement, c'est grâce à l'aide de Sanemi et de Muichiro qu'ils réussiront à tous 3 à décapiter la première lune démoniaque. Voilà, c'était à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur le pilier de la roche, Gyome Himejima, le pilier de loin le plus impressionnant de tous, même si certains piliers comme Muichiro ou Sanemi ne sont pas très loin derrière lui. J'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.